Autre article, mon cher Philippe, on va voir, on va rire ici. Oui. Des restes humains révèlent une ancienne migration vers l'Europe. Alors là, c'est un article qui peut sembler hors de contexte et dépolitique, mais vous allez voir le lien que je vais faire. Le séquençage génétique des restes humains vieux de 45 000 ans a révélé une migration inconnue vers l'Europe et montré que les mélanges avec des populations de Néandertaliens étaient plus courants qu'on ne l'imaginait. Ces restes humains, dont une dent entière et des fragments d'os, ont été trouvés dans une grotte en Bulgarie en 2020. Le séquençage génétique a conclu que ces individus étaient plus proches des populations actuelles d'Asie de l'Est et des Amériques que des Européens. Cette découverte suggère qu'ils appartenaient à une migration humaine moderne en Europe qui n'était pas encore connue dans l'histoire génétique des migrations, selon l'étude publiée mercredi dans Nature. C'est aussi une preuve qu'il y a eu une certaine continuité entre les premiers humains modernes en Europe et les hommes qui ont vécu plus tard en Eurasie, poursuit l'étude. Ces découvertes modifient notre compréhension initiale des premières migrations humaines en Europe, indique Mateja Hadjinjak, chercheur à l'Institut allemand pour l'anthropologie évolutive Max Planck, qui a dirigé la recherche. Cela montre comment même l'histoire, écoutez, là, ouvrez bien vos oreilles. Cela montre comment même l'histoire des Européens modernes en Europe peut avoir été tumultueuse et avoir impliqué des remplacements de population, a-t-il expliqué à l'AFP. Bon, mais si les remplacements de population par différents groupes humains ont été possibles à l'époque, finalement, de la préhistoire, et que le séquençage génétique permet de l'affirmer, c'est donc que c'est encore possible aujourd'hui. On ne peut pas nous dire scientifiquement qu'il y a eu des remplacements de population qui ont des patrimoines génétiques différents en Europe il y a 45 000 ans, ça s'est produit, et aujourd'hui, ça ne pourrait pas se produire. S'il y a déjà eu des remplacements de population, ben c'est donc que c'est encore possible aujourd'hui. Ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas de la folie, c'est une réalité. Allez aujourd'hui dans le 10e arrondissement à Paris, et vous allez voir que les Français de souche ont été remplacés. Vous avez l'impression d'être à Dakar, d'être à Cotonou, ou d'être à Abidjan. Heureusement qu'il y a l'architecture française pour vous rappeler que vous êtes en Europe. C'est catastrophique. C'est une population d'origine africaine. Le remplacement de population existe. C'est un phénomène. Et les scientifiques qui étudient la préhistoire, je pense qu'on est au néolithique, là, 45 000 ans, nous le disent. Ça existe. Les populations qui ont certains patrimoines génétiques remplacent d'autres populations avec d'autres patrimoines génétiques. Donc, il faut arrêter de nous dire que ça n'existe pas, que c'est un fantasme, que c'est de la folie. Ça a existé dans l'histoire et on est en train de le vivre actuellement, partout en Occident. Un remplacement des populations d'origine européenne. Merci à la science de nous ramener dans le droit chemin quand même. Hein? Les gauchistes, ils se réfèrent souvent à la science, sauf quand ça ne fait pas leur affaire. Quand ça ne fait pas leur affaire, la génétique, ils ne veulent pas en parler. Mais là, pour le coup, c'est plutôt un article qui va dans une argumentation de la réalité du grand remplacement. Rappelez ça aux gauchistes, hein? Vous dites, ah oui? Ben non, les remplacements de population ont existé. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit actuellement. Et il faut combattre contre. Ah, voilà.